Mes amis, mes frères, mes sœurs, Francky, Franquette, très chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Et la question que l'on se pose, c'est va-t-il parler du Covid? Bon, on ne va pas parler du Covid. On ne parlera pas du Covid, mais l'heure est grave. L'heure est grave, les banques centrales font n'importe quoi, l'inflation bat des records. Les gens ne trouvent pas de travail, et ceux qui ont du travail sont en télétravail, ils sont enfermés chez eux, ils dépriment, ils ne sortent pas, certains passent à l'acte. Des faits divers, tous plus sordides les uns que les autres. Les agriculteurs, qui ne font d'ailleurs désormais plus partie de ces faits divers, c'est devenu structurel, eux passent à l'acte parce qu'on ne les soutient pas, ils sont vitaux à la nation, et on les écrase, on les oublie. On est dans une situation politique absolument bloquée. On devrait voter. Personne vote, énormément d'abstention. Personne ne convainc, plus personne à aduler, plus personne en qui croire. Nos espoirs sont brisés. Les guerres, les famines, les cycles économiques, tous plus étranges les uns que les autres. Nous sommes dans une situation terrible, terrible, et nous attendions un message de la gauche authentique, porté à mon sens par ce qui se faisait de plus gauche dans la gauche, Fabien Roussel. Fabien Roussel qui nous a déçus, qui nous a horrifiés, qui nous a traumatisés. Fabien Roussel qui, malheureusement, avec énormément de violence qui m'émeut et qui m'empêche de prononcer ces mots de manière claire. Fabien Roussel a défini la gastronomie française par le vin, par le fromage et par la viande, en excluant les pizzas, en excluant le couscous, plat préféré des Français d'après Sandrine Rousseau, en excluant la nourriture asiatique, en excluant tout un pan de la population, en se montrant donc raciste, facho, nazi même. Nous n'avions pas besoin de ça, et cette situation est dramatique. Aussi dramatique que le ton qui sera utilisé lors de cette émission-là. Cette prise de parole, solennelle, marque un avertissement. Cœur fragile, âme sensible, abstenez-vous. Mais il gagne des primes en fonction du nombre d'amandes qu'il distribue ou pas? Je sais pas. Il y a des fois, j'ai l'impression en fait. Je pense qu'ils ont un quota. Tu sais, c'est une société privée. Il y a moyen. Hein. C'est une société privée. Il y a moyen. Mais ils doivent d'ailleurs, faire du chiffre, hein. je sais pas si vous avez vu le film Bac Nord justement, mais même dans l'administration publique, il y a eu des quotas. Enfin, il y a eu un problème de quotas à un moment donné, donc c'est pas étonnant. Ouais, je te conseille, le film est plutôt pas mal. C'est le film des faf, apparemment. C'est pas un truc de faf. Alors qu'il n'y a absolument rien de droit. Il y a rien de bon. Bah, pour moi, c'est un film de faf. Et d'ailleurs, vous savez ce Je l'ai pas vu. Bah, je l'ai pas vu, mais ils l'ont dit sur Twitter, donc c'est vrai. on est bien d'accord. Et vous savez ce qu'il y a de faf aussi? Oh merde. Non. Non, vous savez pas? Vous êtes sûr? Il y a énormément de choses qui sont faf. Bah, ok, bah, moi dans mon top 3, tu vois, ce qui arrive en numéro 1, c'est Fabien Roussel qui dit qu'en gros, faut en parler, tu vois. La gastronomie française, c'est la bonne barbaque, le vin, le fromage. J'étais en mode, ouh, c'est oppressant. J'ai ouvert le frigo, j'étais, waouh. C'est terrible. On tient la polémique de la présidentielle. Parce que, non mais, ce qui est terrible, c'est qu'on est quand même dans un pays, ça peut paraître assez puéril, mais on s'embrouille énormément sur la bouffe. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, il y a un truc derrière, mais c'est tout le temps plus ou moins les mêmes débats, tu vois. C'est qu'on va attribuer une certaine manière de se nourrir, un certain style de vie à certaines catégories de la population. Et c'est pour ça que ce mec-là, mais s'est fait défoncer. Enfin, vous connaissez l'histoire? Absolument. Oui, on l'a vu passer, oui, malheureusement. Il avait fait un tweet, non même pas, c'était en fin d'interview, donc vraiment le truc, t'avais un journaliste qui lui avait poser quelques questions sur une sorte de magazine vin et chasse ou un truc comme ça. Ouais. Et vraiment le truc anecdotique, quoi. Et lui, il avait dit bêtement, il avait dit ça comme ça, en passant. Innocemment, disons. Absolument. Et il disait, ouais, mais pour moi, les Français, ils ont le droit à avoir un bon plat, de la bonne nourriture, quoi, tu vois. Oui. Et il avait fait et donc il y a son CM, son community manager, qui avait fait un tweet avec cette. C'est même pas lui qui l'a tweeté. Bah, je pense non, je pense Bah, que c'est pas eux qui tiennent. Mais c'est jamais eux qui tiennent. Oui, c'est jamais eux qui tiennent. C'est jamais eux qui tiennent les comptes. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, surtout un communiste, lui, il est sur Minitel, il reste Minitel. Genre. Non, mais c'est vrai, doute, les communistes, c'est ça, quoi. Bon, bref. Il lui envoie des petits courriers, là. Tu lui dis Twitter, il dit Twitter, non, je parle français, moi, je comprends pas.
Ouais, le tweet disait, voilà, il faut que les Français ont le droit. L'intégralité de la population, c'est ça qu'il faut souligner. Les Français ont le droit à avoir une bonne viande, un bon vin, à prendre part à la gastronomie française, quoi, qui est un art de vivre et qui fait partie du patrimoine culturel français, faut pas déconner. Exact. On est quand même le pays, on est quand même la France. C'est clair, c'est clair. Mais là où il s'est pas mal fait taper, c'est notamment par la gauche, et il a été cité d'ailleurs, c'était qui? C'était Sandrine Rousseau? Forcément. Malheureusement. Qui d'autre? Non, mais elle lui a dit un truc en mode le couscous, c'est le plat préféré des Français, etc. Bon. Quel est le rapport? Bon, déjà, c'est vrai ou c'est faux ce truc? À une certaine année, il me semble oui, mais peut-être pas tous les ans non plus. Après, par contre, c'est le vrai couscous, le bon couscous, ou c'est le couscous ball de Raph? Le couscous ball en carton. C'est même pas forcément antinomique parce que le couscous, il y a de la viande dedans, non? Ouais, bah oui. Donc quand il dit une bonne viande, ça veut pas forcément dire bœuf bourguignon, quoi. Ça peut être tous les plats à base de viande. Donc en soi, il peut y avoir couscous, il peut y avoir plein de trucs, quoi. Ouais, mais Roussel apparemment s'est orienté parce qu'il s'était déjà un peu fait taper par la gauche, la vraie gauche, la gauche morale. Mais déjà, la gauche pure. Petite parenthèse, ça me fume que des gens puissent se dire non, le communisme, c'est pas suffisamment la gauche. On peut parler du communisme pendant des heures, vraiment. C'est énorme. Pour moi, c'est un communiste, tu vois. Genre, tu peux pas dire c'est pas la gauche, c'est toi qui n'es pas de gauche, mon enfant. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est surtout pris des réflexions de cette partie-là de la gauche, notamment sur le fait que c'était pas assez inclusif, que, en gros, en fait, comme souvent, les débats sur la bouffe, on pourrait se dire, comme en début d'émission, que ouais, c'est un peu puéril, c'est que de la bouffe, c'est rien. Mais on est quand même un des pays, si ce n'est le seul, je pense, qui a autant de polémiques liées à la bouffe. Et derrière ces polémiques liées à la bouffe, il y a des polémiques qui sont identitaires, et là, c'est profond. On a eu des polémiques sur la fête du saucisson, t'avais des néo-nazis qui la se fête du saucisson. Ah, c'est pas les apéros pinard, saucisson pinard. Ouais, non, ça c'est un autre truc. Mais... Ah, c'est un autre truc. Ouais. Il y a des cette anecdote avec les néo-nazis. Il y a des degrés. Il y a des ligues. Tu vois, il y a la Ligue 1 où t'as les mecs de la Lorraine nationaliste. Après, t'as la Ligue 2, c'est les apéros Z. Et les champions, c'est l'Action française. Apéro de l'Action française, ça c'est chaud. Ouais. Mais je savais pas que ça existait, ça, pour le coup. Mais attends, mais il y a eu tellement de trucs. Des polémiques incessantes. Et celle-ci, en l'occurrence, c'était parce que c'était pas assez inclusif. En tout cas, les principales critiques qui ont été reprises. Qu'est-ce qu'il y a de pas inclusif dans la viande? Sachant qu'il y a de la viande halal, il y a de la viande cachère, tout le monde peut manger de la viande. Alors, apparemment, ce qui a été repris, c'est pas assez inclusif parce qu'il a dit la gastronomie française, c'est X, Y, Z. Et en disant X, Y, Z, il a figé cette... C'est pas exhaustif. Non, certes, mais ce qui lui a été pas mal reproché, c'est en gros, parce que Roussel, il y a une certaine partie de la gauche, encore une fois, qui lui reproche tout le temps de... comment dire? Caresser dans le sens du poil certains électorats. Ouais, voilà, c'est-à-dire en gros, le français un peu déclassé, blanc, pauvre, tout ça. Et la critique qui lui est souvent faite, c'est de caresser cet électorat-là en surfant un peu sur des pseudo-affects identitaires, tu sais, le bon cochonou, vraiment, ce type de délire. Maintenant, bon, ce que je me dis aussi, c'est qu'on peut la faire, cette critique, d'avoir voulu figer à un instant T vraiment ce qu'est l'identité française à travers la bouffe, etc. Ça en fait partie. Je vois pas, oui, bien sûr. Je vois pas ça comme une fixation dans le... Ouais, parler de figer quoi que ce soit, c'est un peu, comment dire, un faux procès, en fait. C'est comme cette idée de... Bon, désolé, là, je vais parler un peu philo, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'identité de David Hume. En gros, lui, ce qu'il pense, c'est que le moi... de manière assez provocante, il le dit comme ça, mais le moi n'existe pas, en fait. Tout n'est qu'une succession d'agencements neuronales, de connexions synaptiques, etc. Tu nous as perdu. Pardon. Ça fait 10 minutes qu'on est... En gros, l'idée, c'est que le moi, en tant que tel, n'existe pas. C'est juste un corps et un cerveau qui fonctionnent conjointement à un instant T. Et ensuite, tu meurs de la même manière que tu t'es constitué dans l'utérus de ta maman. Enfin, voilà, quoi. Et en gros, l'idée, c'est un peu ça pour toutes les identités, en fait, dont celle de la gastronomie française. Ça n'est pas parce que, oui, il y a des modifications qui s'effectuent au cours du temps qu'on n'a pas le droit pour autant de parler de gastronomie française et de parler d'identité aussi mouvante puisse-t-elle être sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, même si le moi n'existe pas selon Hume, je m'appelle quand même Itissa, mais j'ai quand même le corps que j'ai, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est un peu un faux procès que de parler de ça. Même si tu n'existes pas en tant que personne propre, t'as quand même le regard d'autrui qui te façonne, même si c'est pas toi qui te façonne, tu peux être façonné entre guillemets par l'autre avec un grand A. Donc ouais, ça se tient, hein, mais bon, c'est un concept qui est quand même assez poussé, quoi. Il y a un autre truc qui est assez bizarre. Après, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais cette volonté vraiment de faire dans l'inclusivité à outrance,
est-ce qu'elle tend pas au contraire à exclure? Parce que lorsque tu tiens des propos en disant la gastronomie française, c'est aussi les raclettes, les pizzas, la bouffe thaï et compagnie, est-ce que tu n'assignes pas quelque part ces populations-là, qui désormais sont françaises, très clairement françaises, à certains repas qui leur rappellent un peu d'où ils viennent? Et c'est presque comme si tu leur disais, ok, la gastronomie française, c'est pas pour vous. Parce que ces trucs-là, c'est des trucs de beauf, c'est des trucs de français périphériques, blancs, de campagne, c'est connoté. Donc, si tu commences à défendre cette bouffe-là et que tu dis que, bon, effectivement, il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès. C'est-à-dire que. Y avoir accès, c'est pas non plus obliger les gens à les avoir à l'assiette. Oui, bien sûr. Et puis, de toutes les manières. C'est ce que défend Roussel à la base. Il faut rappeler que là, il est juste là, les prolos aussi ont le droit de bien manger, quoi. On est d'accord, le fond du propos, c'était ça. C'était bon, c'est pas normal que quand t'es un prolo, la seule viande à laquelle tu es accès, c'est les steaks congelés dégueulasses du Franprix, quoi. Le vin, ça va être le. Bon, on va pas citer des cubis, après il y a des agriculteurs qui vont venir nous mettre des claques au studio. Et le fromage, pareil. Mais ouais, c'est parti un peu en guéguerre. Et est-ce que ça aussi, c'est pas Raph ou Ibtissam, si quelqu'un veut rebondir là-dessus, peut-être un déclin au niveau de la gauche qui devrait plutôt tendre à reconstruire le commun? En fait, le vrai truc, pour moi, c'est qu'on reproche à Roussel de s'adresser à un autre électeur que le français de métropole. Ouais. Maintenant, c'est très mal vu pour un politicien de gauche de s'adresser aux Français périphériques, aux Français qui habitent à la campagne, etc., parce qu'on considère que ça exclut toutes les autres catégories de personnes. Et je trouve que ça n'a pas vraiment sens. La gauche emblématique, ça fait depuis très très longtemps qu'elle ne s'adresse plus aux Français moyens. Ouais. Je pense que depuis Georges Marchais qui vraiment défendait le travailleur et l'ouvrier français, je pense que la gauche a abandonné cet électorat-là, qui d'ailleurs, de manière tout à fait dramatique, s'est réfugié dans les bras de Marine Le Pen, qui pour le coup, elle, ne le défend absolument pas. Je pense que cet abandon-là de la gauche, on l'a payé et on le payera encore très très longtemps. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des partis extrémistes qui fassent des gros scores et qui phagocytent toute élection présidentielle. Non, je suis assez d'accord avec toi. Mais en plus, ce qui est dingue dans ce que tu dis, c'est qu'on dirait que cette partie-là de la gauche, bon, on peut la nommer très clairement, ça va être la gauche un peu intersectionnelle, beaucoup plus progressiste sur les mœurs, ça apparaît quand même comme étant une sacrée défaite, dans le sens où cette gauche-là, elle a presque intériorisé le fait que cet électorat-là n'était plus le sien. Ça rejoint un petit peu il me semble que c'était un rapport de Terra Nova, tu sais, la gauche Terra Nova, en mode il faut abandonner très clairement les ploucs, les ouvriers, trucs, pour se concentrer sur immigration et compagnie, qui sera l'électorat de substitution. Et on dirait presque qu'ils ont intégré ça, et qu'étant donné que les partis un peu extrêmes, type RN, font de gros scores dans ces parties-là de la population, ils se sont dit honnêtement, ce parti-là est notre ennemi, donc son électorat est notre ennemi, donc on va leur pisser dessus. Ah, t'as totalement raison. Et c'est assez honteux quand même pour un parti qui se revendique celui du peuple, celui du progrès, des avancées sociales, du fait que tout le monde puisse manger à sa faim de bons produits. De la gentillesse, comme ils aiment se nommer. De la gentillesse peut-être pas, parce que c'est quand même un agrégat assez moral, et pour le coup je pense que la droite n'a rien à envier niveau moral à la gauche. Sans doute, oui, c'est sur des plans différents. Le monde politique de manière générale. Ouais, très clairement. Très clairement. Mais pour reprendre juste le sujet initial qui est la gastronomie, de la même manière que je parlais d'identité tout à l'heure, ça n'est pas parce que on est ouvert aux gastronomies d'ailleurs qu'on doit renier un autre, en fait. Ouais. D'une part, il y a ça, et moi, il y a un truc qui me rend ouf, c'est qu'on ne peut pas toute l'année se plaindre de la situation des agriculteurs qui crèvent la dalle, qui ont 800 balles par mois pour survivre, etc., tout en pétant un câble quand on met en valeur leurs produits. Clairement, le vin, le pinard, tout ça, viande, bœuf, tout ça, c'est clairment... Le pinard. Le fameux pinard. Le pinard. Le pinard, la Allez, hop, merci. il a sorti le mot. On avait un bingo. J'aurais pu dire le litron. Oh, j'ai pas dit pas mal. Je me suis retenu parce que je me suis dit, bon, je vais pas tout de suite mettre... le pinard. Non, je peux dire le litron, clairement. Bah, attends, ouais, et je trouve ça vachement triste que on catalogue tout ce qui est... produit, tout ce qui est du terroir, quoi. Ouais, c'est ça. Produit de nos travailleurs français, on le catalogue comme excluant une certaine partie de la population, alors que ça doit s'adresser à tout le monde. C'est ça. Donc, et y a un problème par rapport à ça. Point important à rappeler, il faut vraiment l'énoncer pour que ça rentre dans la tête de tout le monde, ça n'est pas parce qu'une grande partie des partis dits extrémistes, notamment ceux de la droite, se sont accaparés la gastronomie d'une certaine part, machin, qu'on doit abandonner tous ces symboles et toute cette culture juste parce que
elle le revendique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, par exemple, moi, un truc qui m'énerve quand même, cette idée de dès que tu fous un drapeau français quelque part, t'es forcément catégorisé comme étant facho. Genre, c'est très étrange. Bon, après, ne leur laissons pas ce genre de symbole, en fait. C'est surtout triste parce que c'est juste un élément de plus qui montre que la gauche a abandonné. Mais la gauche a abandonné énormément de choses, même notre bouffe, quoi. Tu vois à quel point c'est dramatique, même la bouffe, même sur le terrain de la bouffe, la gauche a abandonné. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est très grave. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis bon, ça fait aussi partie de notre patrimoine, tu vois, bon, même si personnellement j'en consomme pas, tu vois. Mais c'est peut-être un peu réducteur de dire que ça fait partie, mais c'est une agrégation de choses qui composent ce que c'est que la France, tu vois, ce qui est le commun. Et on peut pas dire, bah non, ça c'est pour les beaufs, ça c'est pour les fachos, ça c'est pour ceci, c'est pour cela. Non, on peut pas, comment dire, exclure. On peut pas interdire on peut pas assigner à résidence des gens, ne serait-ce que sur le plan gastronomique. Ils bouffent ce qu'ils veulent. Tu veux être vegan, tu es vegan, tu veux bouffer de la viande, tu bouffes de la viande. Jusqu'à présent, on n'est pas tous encore quinoisés, ou je sais pas comment on dit là, donc laissez-nous notre viande, en fait, s'il vous plaît, tu vois. Merci. Et ben vous savez quoi, en bon dictateur, dictateur mais démocrate, tu vois. C'est un peu le style, tu vois, lourd, léger, rapide. En bon dictateur, mais dictateur démocrate, tu vois, c'est comme dans les pays arabes, t'es un dictateur, mais démocrate. Tu vois, t'es un bon dictateur démocrate. Je déteste quand tous les points de vue ne sont pas représentés, et on m'a donné, attention à la caméra, un super pouvoir d'admin. Est-ce qu'on défendrait pas le point de vue inverse? Le point de vue inverse. Allez, alors Fabien Roussel, faf ou pas faf? Écoute, moi je vais partir du principe que la viande, c'est quelque chose que tu manges dans les bistrots. Okay. Dans des bistrots, il y a des nappes Vichy, comme celles qu'on voit actuellement à l'heure actuelle. Vichy, j'ai pas besoin de vous parler de la symbolique de tout ce que ça implique, c'est Pétain. Pétain, c'est le nazisme, c'est pas bien. Donc, bouffer de la viande, c'est être un nazi. Je n'ai absolument rien d'autre à dire que ça, donc tous ceux qui tapent sur Roussel ont raison, parce que vous allez penser que c'est exagéré ce que je dis et tout, mais il y a une symbolique. Il y a dans l'imaginaire collectif, quand tu manges de la viande, tu tues un animal. Et quand tu la manges en plus dans un bistrot avec une nappe Vichy, je suis désolé, ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'humanité. Et je me porte totalement en faux par rapport à ça. Voilà. Buzz accompli ou pas? Belle performance, quand même. Buzz accompli. Bah écoute, le truc, bon, c'est un raccourci Mario Kart. Absolument. Mais t'es sûr que t'es pas un peu convaincu de ça au fond de toi? Parce que c'était un peu limpide quand même. J'essaye de m'en convaincre, et si je vous ai convaincu, vous, c'est dramatique. Non, mais bon, on peut quand même clôturer sur un truc. Clôturer, ça fait très pro. Mais. Bâclé. Bah, le vrai problème, c'est pas ça. C'est que même nous les premiers, dès le début, on a dit c'est une situation ridicule, on devrait même pas en parler. Au final, on en parle encore. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'au final, faut arrêter 5 minutes. Faut vraiment arrêter 5 minutes. Tout le monde en bouffe de ces conneries, la bonne barbaque, l'arme. Enfin, tu vois. Je te rends ceci. Non, mais. Je te rends ceci. Ah, pour le mot barbaque? Ouais. Bon, bah, je le prends avec plaisir et délice. Non, mais vraiment, la bonne barbaque, je sais pas moi, mais des trucs cons, mais qui sont. Enfin, c'est pour on est en français. Tu vas dans le sud-ouest, le bon Armagnac, maturé, bizarre. Tu l'as déjà, mais je te le redonne. Merci. Je te le redonne. Bon, on va s'arrêter du coup. Non, mais c'est des trucs, mine de rien, enfin. Même, je peux comprendre, certains n'en consomment pas pour le sport, d'autres spiritualité, ce que tu veux, mais ça reste un truc qui est au final inclusif, parce que bon, quand tu vas dans un bistrot à l'autre bout de la France, le mec te demandera pas d'où tu viens, on te servir ton verre, te servir ta viande, te servir ce que tu veux, et c'est presque beau, tu vois, de partager tout ça, sans oublier bien sûr d'inclure le reste, et de se dire que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine, immatériel certes, mais notre patrimoine, et ce qui est terrible, c'est qu'on est peut-être les seuls à pas le voir, parce que quand tu vas aux États-Unis ou même dans d'autres pays, d'autres capitales européennes, tu as de la cuisine dite fusion qui reprend plus ou moins plein de codes de la gastronomie française, qui intègre ceux d'autres pays. Les cuistots, c'est des Français, ils sont hyper reconnus, ils bossent avec d'autres cuistots. Enfin, cuisine moléculaire aussi, tout ça, c'est made in France, non? Moi, ça me fait flipper, mais après... Oh non, c'est génial, j'adore. Je trouve ça sympa, moi. T'as déjà testé ou pas? Alors, j'ai déjà été une fois dans un resto comme ça, et j'ai eu une sorte d'émulsion de citron, truc avec de la vapeur et tout, machin, j'ai trouvé ça super sympa. Tu testeras à l'occasion. Moi, c'était un dessert un peu spé avec des bulles, et en fait, tu consommes ça, et ça balance une fumée, mais comme si t'étais... Enfin, c'est un narguilé, le truc. Et tu te dis, ok, la bille doit faire 1 cm de diamètre. Elle te bazarde d'une fumée qui est ça comme. La réaction doit être monstrueuse. Je me suis dit plus jamais. Après, je suis fumeur, donc quelque part, c'est un peu hypocrite, mais bon, on peut y aller. Non, mais ça aussi, tu vois, ça, c'est made in France, non? Si je ne m'abuse. De quoi? L'hypocrisie sur le fait de fumer, de pas vouloir consommer de... Aussi, mais la cuisine moléculaire. Ah, je savais pas. Je pense que c'est la plupart après, les 3/4 des grosses innovations et des vrais plats, des trucs un peu poussés, un peu maturés, c'est chez nous. Forcément. Et ouais, vraiment, enfin, situation ridicule. Le mec s'est fait insulter de tous les côtés. Enfin, on va vraiment
créer une génération de gosses et de jeunes adultes mais déprimés. Enfin, t'as plus de barbecue, t'as plus de bon, j'allais dire de bon frometon, mais t'as plus ton bon frometon, t'as plus d'alcool, tu peux plus rien faire, c'est absolument horrible. Et ouais, t'en arrives, en plus, quand tu reparles de l'environnement, toutes ces conneries, laisse tomber, tu m'étonnes que tout le monde soit sous Tranxène, quoi. C'est absolument infâme. Mais d'ailleurs, t'avais pas un petit coup de gueule, un truc à faire à propos de ça? En grande indignée que je suis, oui. J'ai une lettre à Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Vous, ancien secrétaire général de Reporters sans frontières. Vous, ancien homme honorable. Vous, à présent, à la tête d'une organisation qui ne débite que des fables. Le réchauffement climatique est indéniable, et notre part de responsabilité résultante de l'activité humaine incontestable. Considérer la crise écologique comme sujet important est raisonnable. Raison pour laquelle vous ne méritez pas d'avoir la couronne de la vertu au-dessus du bourrichon. Vous, qui vous gavez grâce aux dons de naïfs ou bonnes intentions. Une organisation avec pour nom paix verte qui ne sait faire que la guerre aux autres industries du secteur de l'énergie. Autre industrie, comme celle qui repose sur l'énergie nucléaire notamment, qui est, quoi que vous en dites, in fine bien plus écologique que l'énergie éolienne que vous vendez parce que oui, l'ONG, dont vous êtes à la tête et actionnaire de l'industriel de l'éolienne, du nom de Greenpeace Énergie. Tout ça n'est donc pas qu'une affaire de sauvetage de la planète, mais plutôt de sauvetage de porte-monnaie, dont vous êtes partiellement à la tête. Énergie qui consomme des terrains et du métal à foison, énergie éolienne bien peu suffisante pour subvenir aux besoins des maisons, qui est donc couplée avec celle des centrales à charbon, alternative bien moins verte en conclusion. On réalise ici donc que vous ne faites que brasser du vent, et ce, dans tous les sens du terme, ce qui est franchement navrant. Vous aurez beau envoyer vos petits bourgeois militants hors sol sauter en parachute au-dessus d'un stade de football pour dénoncer les partenaires de compétitions sportives qui vendent des produits usant d'énergie polluante, cela ne changera absolument rien à votre gigantesque émission de crasse, tant au niveau des idées qu'à la surface. Vous terrorisez une jeunesse en formation, la poussant à la pulsion d'extinction. Vous manipulez les esprits peu informés à ce sujet pour aboutir à des aberrations scientifiques contre-productives, tout en vous proclamant défenseur de la nature. Mais un jour, le monde finira par comprendre que vous n'êtes que des impostures. Salutations distinctes. Bravo. Il y avait de la point ligne, il y avait de la punchline, on aime bien. Point ligne, ouais. C'était très sympa. Non, mais encore un qui va plus dormir. Je serai le cauchemar de chacun, ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où il y a quand même, c'est un combat qui respire pas la transparence et l'honnêteté de bout en bout, quoi. Ouais. Par exemple, tu vois, il y avait un truc qui m'avait marqué, moi, c'était qu'on avait vu des études comme quoi bon, les jeunes sont très, très déprimés par rapport à tout ça, ils se posent beaucoup de questions, ils manifestent énormément. C'est un combat qui concerne les jeunes. Les jeunes se sentent concernés par ce truc. C'est un combat qui est sain et qui est valable en soi. Mais je pense que c'est trop facile de se défausser sur l'État, sur les sociétés, etc. Mais on voit bien que leur comportement à eux, leur comportement personnel, il ne suit pas leurs idéaux et en tout cas ce qu'ils manifestent littéralement. C'est bien beau de sécher les cours avec des pancartes bouffe-moi le cul, pas le climat. Non mais c'est vrai. On s'en souvient, ouais. Bravo. Merci bravo, beaucoup. Bravo. Attends, ne me coupe pas, j'étais lancé là. Autant pour moi. Donc c'est bien beau de manifester avec des pancartes, etc. pour sécher les cours, c'est super. Mais par contre, il y a des choses qui polluent bien plus que ça. J'ai vu qu'il y avait des comportements, les jeunes, les écrans, tout ça. On peut en parler de ça un petit peu? Bah ouais, un peu quand même. Changer de smartphone tous les 6 mois, c'est pas très écolo-friendly. Alors même si tu passes par des plateformes comme Back Market qui sont bien, qui permettent justement de faire circuler les matériaux, tout ça. Il faut en citer 2 autres. Il y a le Bon Coin, non pas le Bon Coin, il y a Mr Good Deal, ça existe encore Mr Good Deal? Ah ouais, t'es vraiment vieux. Ah putain, je suis un vrai vieux. Mais j'ai jamais acheté sur ces trucs-là moi. Back Market, non. Back Market. Bon bah bravo à Back Market. Bravo, pardon. Non, mais c'est pas pour rien que c'est une licorne. Non mais bravo. On sent le mec qui bosse là-dedans. Donc ouais, donc il y a ça. Je trouve que c'est une génération qui est quand même. Je trouve ça bien d'être motivé par un combat qui sort, qui est au-dessus de leur propre personne, tu vois. Au contraire, ça change des jeunes des années 80-90 qui pensaient qu'à leur gueule. C'est pas mal, mais je sais pas. Moi, je pense toujours à la phrase de Gandhi, qui est un vrai militant et un vrai activiste. C'est pas un mec qui faisait ça pour sécher les contrôles de maths. Le mec qui disait, l'homme
l'homme disait be the change you want to see in the world. C'est-à-dire que si tu veux voir, t'as vu l'accent ou pas? Bah, du coup, je me dépose de ça parce que mon accent n'est pas beauf du tout. Moi, c'est quand t'as dit le mec. Le mec en parlant de Gandhi, ouais. Ouais, j'ai vécu un traumatisme. Non, mais pas à cause de ça, mais à cause du fait que tu te souviens quand Sibeth Ndiaye a dit la meuf est dead. Ah, la meuf est dead. Ouais. Moi, quand quelqu'un dit le mec maintenant pour parler d'une personnalité un peu, mais tu vois. Est-ce que tu te rappelles aussi, il y avait une meuf, c'était Capucine quelque chose, elle passait genre chez Morandini. Anave, non la Ouais, c'est ça. Ouais. Elle passait chez Morandini parce qu'elle faisait une pièce de théâtre de boulevard et tout. Et le mec il lui dit ouais mais quand même t'es pas Molière et tout. Et elle a dit ouais Molière j'adore sa carrière franchement. Et ça m'a fumé de rire ça. Ah, on dirait elle parlait d'un voilà, Lady Gaga, quoi. Patrimoine. Voilà, Molière, c'est notre patrimoine. Tu peux pas dire, j'adore la carrière du mec, tu vois. Tu peux pas dire ça. Bref. Pourtant, elle l'a fait. Dernier album incroyable. Honnêtement. Ouais, il a eu sa période consumériste. Bon, quand il a commencé à faire de la drill, c'était plus. Ouais, mainstream, trop mainstream. Trop mainstream. Mais du coup, pardon, je t'ai coupé. Enfin, cette phrase-là, elle montre bien que. Tout ce qui est l'action, elle doit commencer par soi et tu dois modifier ton propre comportement avant d'inciter des gens à changer d'ampoule pour prendre des ampoules de basse consommation, prendre des douches au lieu de prendre des bains, etc. Bouffer moins de viande, etc. Commence par te changer toi et tu verras que, et encore, je vais vous dire un truc, nous les Européens, on est des très bons élèves en la matière. Effectivement. Surtout la France d'ailleurs. Surtout la France. Honnêtement, on s'est adapté à ce combat climatique et je pense qu'on n'a rien à voir avec les Chinois. Les Chinois, notamment les Chinois. Les Chinois, ils représentent 21% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 21%. D'accord, c'est un truc de fou. Les Américains, c'est 19%. Alors bon, les Américains, on les fait chier. Ils se font chier eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes chez eux aussi qui lèvent la voix, tout ça. Pour le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire zéro. Mais ça n'empêche pas General Electric, tout ça, machin, les compagnies pétrolières de faire ce qu'ils ont à faire, évidemment. Mais au moins, ça donne ça se donne bonne conscience, tu vois. Par contre, les Chinois, eux, il n'y a rien ni personne qui les emmerde. Greta Thunberg, le jour où elle ira emmerder les Chinois, là, on pourra la penser activiste pour de vrai. D'une part, et là, ce combat ne sera pas hypocrite. Parce que c'est bien sympa de faire chier le Français, qui, pour le coup, lui, fait ce qu'il a à faire. T'as bien vu dans les métropoles françaises, il n'y a plus de voitures. Les bus, ils roulent à une sorte de composant chelou à base de, je sais pas, un écolo carburant, je sais pas quoi. Il n'y a plus de voitures, il n'y a que des vélos. Nous, on a fait le taf. Donc maintenant, il faut que les Chinois le fassent, il faut que les Américains le fassent. Et à ce moment-là, on pourra en prendre des leçons de vertu dans la gueule, mais pas avant. Exact. Pas et puis avant. aussi, surtout, rien que de pays d'à côté, quand on regarde les émissions de l'Allemagne, qui elles reposent en grande partie encore, malheureusement, sur des centrales à charbon. Pardon. Oui, j'allais dire, ouais, charbon, ouais. Pour le coup, en fait, le fait que la jeunesse française s'auto-flagelle de cette manière, alors qu'on n'est pas les pires de l'affaire, moi, ça me fait de la peine pour nous, en fait. Bah ouais, franchement. Non, mais même en recentrant, pardon, même en recentrant un petit peu sur la situation en France, parce que bon, l'Allemagne, bon, déjà, on est tous germanophobes ici, qu'on soit très clair. Évidemment. Absolument. Honnêtement, ils pourraient mettre en place le cœur d'Iron Man avec l'énergie infinie. Moi, je leur dirais les Boches bizarres, tu vois. mais même au-delà de ça, ce qui est assez terrible, c'est que cette espèce d'écologie, on peut vraiment la qualifier de punitive, dans le sens où, bon, on va pas se mentir, on habite tous dans des métropoles, tout va bien. Nous, les taxes sont appropriées. Appropriées pourquoi? Parce que une taxe, quand il y a un moyen pour se déplacer... Une alternative, oui. Exactement. Là, tout va bien, parce que la taxe, elle n'exclut pas, elle n'est pas punitive. C'est vraiment de l'incitation. Par contre, aller emmerder en province, un peu paumé dans le Var. Oui. Enfin, ok, les mecs roulent au diesel. Ok, ils bombardent le fuel l'hiver, ou alors des stères de bois, ce que tu veux. Sincèrement, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce que ces mecs-là... Et c'est pour ça que pour moi, je suis pas trop d'accord avec toi au niveau des comportements individuels. Moi aussi, d'ailleurs. Parce que moi, je considère tout de même que ça doit venir du haut. Et qu'il y a certains choix qui s'imposent à nous et que parfois, bon, tu fais... mais si ça bloque, on fait quoi? On fait rien? Non, on fait pas rien. Mais par contre, c'est pour ça qu'on a l'école de la régulation et c'est pour ça qu'on doit vraiment réguler au haut niveau et commencer à faire en sorte de structurer tout ça vraiment au niveau commerce international et compagnie. Et t'as pas l'impression que c'est une manière de diluer notre responsabilité personnelle là-dedans? Non, mais juste remettre les choses de manière proportionnée, en fait. Oui, il faut que ce soit proportionné parce que sinon... Désolé, après je te laisse. Non, il n'y a pas de problème, au contraire. En fait, il faut que ça reste proportionné parce que moi, j'aurais énormément de mal à punir quelqu'un qui habite un peu loin, qui doit prendre la bagnole, qui n'a pas d'oseille pour avoir comme nous la plaque à induction, les conneries, les trucs. Ok, le mec consomme, mais il n'a pas d'autre choix. Je dis pas de nous en prendre à celui-là. Ouais. Je dis de nous en prendre aux militants qui nous demandent de faire des efforts, alors que ces mêmes militants-là font des choses qui sont, pour le coup, comme tu disais par rapport à Greenpeace, c'est des gens qui polluent plus que... par exemple, tu vois, COP26 ou je sais pas quoi, Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, tous ces mecs-là qui nous disent « Ouais, faut sauver la planète, faut faire des efforts, tout ça ». Le frérot, il est venu en jet
Tu vois, il est venu en jet privé. Encore faut-il rappeler aussi que je sais pas si vous vacances sur des yachts hyper polluants. Ouais, c'est clair. Ce couple-là, ce couple-là, grand talent utile. Je ne le néglige absolument pas. De quel couple tu parles? Cotillard-Canet? Cotillard-Canet. Je me souviens, au tout début, à l'annonce du premier confinement, c'est les premiers à défendre l'écologie, etc. Mais en douce, ils sont quand même partis dans leur résidence secondaire, justement en prenant des moyens de transport, disons, pas très écologiques. Ah, ils n'ont pas été en blablacar, quoi. Ah, non, Ils absolument n'ont pas pas. sorti le sac Quechua. Donc, que ce soit ces personnes-là qui consomment à outrance, comme l'équivalent de 30 familles peut-être, que ce soit eux qui nous fassent la morale, je trouve ça franchement indécent. Et ça a le don de m'énerver. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment s'éloigner du côté moral. Il faut arrêter avec la morale. Absolument. Honnêtement, on n'a plus le temps pour ces bêtises-là. Faut dire ce qu'il y a. On est vraiment dans une situation qui commence à être urgente. C'est ça qu'on parle de crise. Voilà, situation urgente, moyens efficaces. Il faut trouver des moyens pour... Tu peux me faire l'avocat du diable 30 secondes? Bien sûr, bien sûr. T'as pas l'impression que quand on parle justement de jeunesse déprimée, qui a peur de tout ça, qui a peur de... Enfin, on avait lu des études, les jeunes ont peur, les jeunes sont anxieux, on a une génération de jeunes qui n'ont pas confiance en l'avenir, etc. On parle carrément d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est assez ouf. T'as pas l'impression que quand tu parles de situation urgente, t'accentues ça en sachant que la situation... Qu'est-ce que c'est une situation urgente? Parce qu'on ne parle pas de 50 ans, là c'est une histoire, enfin peut-être que je dis complètement de la merde, mais l'urgence, elle va nous tomber sur la tête, enfin l'échéance crainte, elle nous tombe sur la tête dans 2 siècles. Non? Certes, mais ce que je veux dire par là, je dis pas allons-y mollo, parce que de toute façon pour changer radicalement quelque chose, il ne faut pas se dire je le ferai demain, ou c'est mes enfants qui vont le faire pour moi. Il faut le faire, il faut le faire concrètement. Mais de là à dire, de jouer le prêcheur de l'apocalypse, c'est évident que ça va avoir un effet contre-productif sur énormément de jeunes qui surtout sont fragiles, influençables visiblement. Je considère que jouer justement sur la carte, la fin est proche, ça sert à rien. Alors tu as tout à fait raison, et dans ce cas-là, c'est moi qui avais tort là-dessus. Le mot... Ne te blâme pas. Non, mais c'est toi. Non, tu peux. On est tellement fair-play autour de cette table, j'adore. Non, mais le mot, ce serait... C'est vrai. Le mot, ce serait peut-être pas urgent, mais plutôt prioritaire. Parce que pour moi, sincèrement, la planification écologique, bon... C'est prioritaire pour toi? Ouais, honnêtement, ouais. Ah, sans déconner. Il y a de quoi. Parce qu'en vrai... Mais c'est pas pour autant qu'on doit être alarmiste à outrance et... Mais en vrai, je pense que... Et parfois prendre des décisions contre-productives d'ailleurs. Malheureusement, c'est pas prioritaire pour moi. Je vais te dire, enfin, on va partir sur un hors-sujet total, mais en tant que citoyen français, je pense que quand tu vas travailler, quand tu te balades dans la rue, tu as des priorités qui sont bien plus ostensibles, entre guillemets, que... Oui, mais il faut pas les opposer. Il faut pas les opposer. Ah non, je pose rien du tout. Je te dis juste que quand tu dis qu'une chose est prioritaire, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Bien sûr. Moi, je pense que justement, il y a plein de choses qui sont très importantes. Bien sûr. Et je pense pas que le combat climatique doit occulter les combats immédiats. Sociaux, et bien sûr, mais évidemment, immédiats qui sont le vrai combat de notre génération. Alors oui, l'écologie c'est très important, mais ça doit pas occulter le reste. Quand tu vas manifester pour le climat, il y a des... Mais après, le truc qu'il faut positionner, et là pour le coup, j'aimerais bien qu'il y ait une idée, en fait c'est quand les jeunes manifestent notamment, parce que là on parle de la jeunesse, au sujet de son appréhension des crises, notamment écologiques, là, l'idée, c'est de savoir à qui ils s'adressent en fait quand ils gueulent dans la rue. Ils ne s'adressent pas nécessairement à leurs grands-parents en vérité. Parce que le truc, c'est quoi? Quoique, je pense qu'il y a une volonté de s'en prendre à cette génération de boomers. La génération, mais pas. Oui, je sais, ces 68 là qui ont consommé à outrance, qui a joui sans entrave pour reprendre leur slogan. Ouais, c'était leur slogan. Et je pense que justement, il y a une volonté. J'ai envie de défendre les vieux pour une fois dans ma vie, tu vois. Et j'ai envie de dire que la plupart des vieux, en tout cas dans notre pays, n'ont pas été les bourgeois 68ards en fait. Non, mais en vérité, la grande majorité des gens, c'est des prolétaires, c'est des gens qui se sont usés à la tâche toute leur vie. Mais c'est pas eux qu'on entend le plus malheureusement. C'est la majorité silencieuse. Je sais bien, mais il faut en parler. Et je me porterai garante de leur voix. Moi, je me porterai totalement garante de la voix de ceux qui ont envie de taper sur cette génération de boomers qui n'en peut plus. Non, on n'en peut plus ces boomers. Bon, alors moi, en tant que présentateur neutre et éclairé et dictateur démocrate, on va être très clair pour éviter de trop bombarder sur cette truc. Je peux juste dire un truc parce que ça me sort sur la tête après. Non, fais donc, écoutons-le. Non, il veut pas parler d'écologie. Ah, mais on va parler d'écologie. Raph veut régler ses comptes avec des vieillards. Qu'on soit très clair. On peut faire les deux. Non. Why not both? Alors je disais, Raph, là, il est pas tard. Il y a une maison de retraite pas loin. Si tu veux, on y va. On y va, on leur crie un peu dessus. On va faire une bastonnade de vieux. Je suis très sérieux. Je déteste cette génération-là qui a consommé à outrance, qui a pollué à outrance, pas tous, qui a bousillé, ne serait-ce que politiquement, qui
qui a laissé économiquement, politiquement, écologiquement, cette génération a tout détruit. Et c'est une génération qui va manipuler des jeunes pour leur faire dire attention, c'est à toi de faire les efforts, c'est à toi de consommer mieux et c'est à toi de consommer plus intelligent. On n'a pas à rattraper les erreurs de ces vieux-là. C'est pas les vieux qui nous font la morale pour le coup. C'est les vieux. Alors, si, parce que tu vois bien que les jeunes qui manifestent, c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui. En dessous, il y a qui? Il y a les écolos, il y a Cohn-Bendit, il y a George Soros. C'est des gens qui ont envie de nous culpabiliser. C'est la minorité qui du dessus de la pyramide. C'est la minorité qui manipule la masse. Mais j'entends bien, mais là, en fait, quand tu généralises toute une génération... Attendez. Raph, qu'on soit très clair, il en a rien à foutre de l'émission. Raph, il vient, il a une liste. Il a une liste de mecs avec qui il veut régler ses comptes. Et là, il vient de rayer Cohn-Bendit, ça fait 3 semaines que ça le prochain, c'est mon boulanger qui m'a carotté la monnaie de la baguette. Et je peux t'assurer, il a plus de 50 ans, c'est José, tu vas pas t'en tirer comme ça, mon pote. Ta baguette, elle était même pas si bonne que ça. Oh purée. Mais tu peux pas généraliser toute une génération. Tu connais Kill Bill avec la liste et tout, genre, je te jure, le boulanger, c'est le prochain. Mais bref, recentrons, s'il vous plaît, les amis. Rebondir là-dessus. Ouais. Non, enfin, les grands-parents de la grande majorité des gens, c'est qu'on emmerde. Non, que tu l'emmerdes, pas de généralisation, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible. Excuse-moi. C'est pas grave. Je veux dire, ils se sont usés à la tâche. C'est des gens qui ont bossé toute leur vie, certes, mais aussi et surtout, là, je voudrais vraiment reprendre. Et là, pour le coup, il n'y a pas forcément à poser de clivage générationnel ou quoi. Là, pour le coup, pour parler pertinemment, si on essaye un peu, genre juste un peu. Là, pour le coup, il faudrait plutôt parler des distinctions de classe, en fait. Parce que le truc, c'est quoi? Tu sais, tous les petits gestes du quotidien. Nous, enfin, en tout cas, moi, ma maison de prolétaire, on faisait déjà tous ces efforts qui sont à la mode aujourd'hui, genre prendre une douche plutôt qu'un bain. Bah oui, pour des raisons comiques, c'est ce qu'on faisait. T'es en train de nous dire que tu prenais une douche par semaine par volonté? Non. Elle vient de nous dire qu'elle est vraiment très forte sur LOL, tu vois. Elle est très très forte. Les mecs, moi, je prends une douche par semaine. T'es écolo? Non, pas du tout. Rien à foutre. Pas du tout, je suis genre pro LOL. Juste que ça me fait chier de me laver, ça me casse les couilles, donc non, voilà. Non, on va passer je reprends ça au passage. Bravo à toi. Et je reprends ça au passage. Allez, vas-y. Excuse-moi. Le truc, c'est quoi? Tous les petits gestes du quotidien, nous, pour des raisons économiques, on faisait déjà, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, c'est juste des petits bourgeois de merde, je suis désolée de le dire, qui nous font la morale, sachant que c'est eux qui consomment le plus, sachant que c'est eux qui polluent le plus, et c'est nous, parce que le résultat de la COP26, c'était quoi? Quand même, on n'a rien dit à la Chine, d'accord? On était tous d'accord pour dire quand même c'est le plus gros pollueur de la planète. Hein. On n'a rien dit à la Chine parce qu'on a peur, d'accord? On a peur Moi aussi, j'ai peur. Mais le truc, c'est quoi? Et nous, on nous impose de moins manger de viande, mais aussi et surtout, on nous demande de poser une grosse croix sur nos douches quotidiennes. Pour le coup, ça concerne tout le monde, la douche quotidienne. Peut-être pas le bain quotidien, mais la douche quotidienne, c'est un truc qu'on partage, c'est un truc commun, tu vois. Et là, on nous demande de faire des efforts à outrance qui ne pallieront absolument jamais, mais vraiment jamais, toutes les comment dire, toutes les habitudes, en fait, de tous ces hauts placés. Et quand tu vois aussi l'exemple du Qatar, est-ce que tu te souviens des... attends, on appelait ça comment? Des systèmes de climatisation en plein air sur le stade. Non mais, moi je vais pas prendre de douche le mardi, ça va changer quelque chose là? Ah mais rien. Non mais c'est pour ça. Recentrons les amis. Justement, ça recoupe pas mal avec ce qu'on disait plus tôt. C'était que justement, on nous impose à nous de faire des changements que eux ne veulent pas s'imposer à eux-mêmes, quoi. Mes amis, mes frères, mes sœurs, très chers compatriotes, on va essayer de recentrer un peu. Parce que bon, qu'on soit très clair dans cette émission, il y a tout le monde qui veut régler ses comptes. Lui, c'est avec les vieux, toi, c'est avec les bourgeois. Étant un vieillard qui gagne un peu bien ma vie, je me sens un petit peu dans la merde. Mais bon, là, par contre, où on est très clair, et c'est cool qu'il y ait un petit consensus là-dessus, tu vois, c'est qu'en vrai, de vrai, l'écologie, bon, il faut le faire, c'est prioritaire. Enfin, à mon sens, c'est prioritaire. Mais c'est important. Très important. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc de bobo, tu vois. C'est quand même vraiment un truc de bobo. C'est un concept bourgeois dans la mesure où le travailleur qui est très précaire, il en a strictement rien à foutre de consommer bio, de payer 20 balles pour un plat qui coûterait 5 dans un truc qui n'est pas bio, entre guillemets. Donc clairement, c'est un combat qui concerne pas la majorité de la population. Alors désolé, ça c'est mon nouveau buzzer. Maintenant, parce que je peux aussi prendre des buzzers. Je peux avoir tous les buzzers. Okay. Ça c'est mon buzzer dictature. Okay. C'est quand un sujet me gonfle, parce que je décide du coup. D'accord. Et qu'on va passer à celui d'après, parce que là c'est bon, on a trop parlé des vieux. On a trop parlé des vieux. On n'en peut plus là. Est-ce que c'est la somme des décisions individuelles qui vont produire des résultats, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer par le haut, mettre de la régulation, bon évidemment faire ça de manière maligne, pour éviter qu'au final ces taxes et ces régulations soit assumé par un consommateur final, parce que très clairement... Moi, je pense que... Alors, excuse-moi, dans un pays comme la France, je pense que la réponse A, c'est-à-dire la somme
d'individualité qui va faire bouger les choses, c'est la seule solution, parce que ça viendra pas d'en haut, à moins d'avoir rempli le formulaire A57 de la circulaire, de l'ordonnance, de machin chouette. On n'en peut plus. C'est le droit qui parle éventuellement. Non mais il y a un problème avec tout le monde. C'est insupportable. Non mais ce que je veux te dire, c'est que, au contraire, justement, c'est parce que j'ai justement foi en l'humain. Oui, je sais très bien que c'est de nous-mêmes que le changement viendra, ouais. Et que c'est en décidant de faire bouger les choses. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas en attendant que tel politicien va décider de prendre la situation en main. Non, ça viendra pas. Il faut qu'on se bouge nous-mêmes. C'est comme ça. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai pas du tout envie. Non, mais vraiment, genre, j'ai pas du tout envie d'acquiescer à ça. Du coup, je vais répondre parce que je fais ce que je veux moi aussi. Ouais, putsch, voilà. Du coup, tu vas défendre son point de vue. Oh mais non. Mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu l'as chauffé. Tu l'as chauffé. Oui. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? T'as essayé de faire un petit putsch, un petit coup d'état. T'as appuyé sur son buzzer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans dictateur démocrate? C'est quand même incroyable. Tu ne touches pas aux pierres des gens. Tu ne touches pas au buzzer du présentateur. Les pierres des gens. Tu ne touches pas aux pierres des gens. Tu ne touches pas au buzzer du présentateur. C'est la règle. C'est les deux règles. En plus, depuis tout à l'heure, je la vois. C'est que depuis tout à l'heure, elle ziote bizarrement sur tes deux trucs. Et elle se sent maline. Elle tire la nappe. On la voit bouger. On la voit partir. Donc défends ma position, mon ami, s'il te plaît. Défends ma position. Alors, comment est-ce que je peux défendre le point de vue auquel je n'adhère absolument pas? Oui, évidemment. Comme disait si bien Aristote, on va reparler de philo, excusez-moi. Ah mais c'est vrai, honnêtement, quand un argumentaire commence par là, c'est... Comme disait Aristote, ok, bon. J'ai cité Gandhi tout à l'heure, déjà je me suis dit ouais, c'est un peu chaud même pour toi et tout. Bon, comme je disais que Aristote disait que la somme des parties ne fait pas le tout et que, en vérité, si on prenait chaque petite action du quotidien de chacun, ça pourrait permettre de faire la différence, comme chaque goutte d'eau forme la vague, etc., etc. J'y adhère pas du tout. Est-ce que je peux changer là, s'il vous plaît? C'est bon, j'ai fait ma peine là, en fait, donc je peux m'exprimer. Surtout qu'elle a totalement défendu son point de vue là. Elle a pas du tout défendu le mien, en fait. Non, justement, c'est ce que je disais. C'est les petits actes du quotidien, machin. Non, bah c'est le tien, ça. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va passer au truc d'après parce que ce sujet, on en a marre. Et Raph, honnêtement, a trop de problèmes avec les vieux, ça va jamais finir. Et pourtant, c'est paradoxal parce que j'adore mes parents, j'adore mes grands-parents, mais bon. Oui, mais c'est normal, ça. Mais leur génération, je trouve que cette génération a bousillé le pays. Voilà. Donc là, on va passer à un autre sujet, mais en tant que président, dictateur, démocrate, je décide de manière totalement universelle de toi-même. Mais comme Boutef, 99, la base. À partir de maintenant, lorsque vous ne défendez pas correctement votre point de vue, et je suis juge et arbitre, il y aura des sanctions. Ok. Donc là, pour l'instant, il faut que je mouline un petit peu sur les sanctions. Bon, en vrai de vrai, je vais aller à Cap ou une connerie comme ça, acheter des bonbons Harry Potter dégueulasses. Celui qui se trompe, il en prend 4-5 ou des criquets. J'ai eu peur que tu me dises 10% du chiffre d'affaires et tout, mais non, ça va en vrai. Je suis qui, moi, l'autorité de la concurrence? Non, mais on va passer à un sujet. Au début, honnêtement, alors on a Patrick, du coup, et Sarah, qu'on embrasse très fort, qui nous aident un petit peu à la rédaction. Je suis très peu écolo, c'est pas bien, mais bon, voilà. Qui n'étaient pas du tout au courant. Je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'éco-anxiété, donc des nanas, des mecs, qui disent donc ne pas vouloir de gosses, qui arrêtent de bouffer, qui ont des styles de vie, on dirait des Inuits, quoi. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que des gens, pour préserver la planète, donc pour des générations futures, disent je ne vais pas avoir d'enfants, pas l'espèce, donc on ne va pas avoir de génération future. Donc ok frérot, tu vas sauver la planète, mais pour qui concrètement? Non. Tu dois, je sais pas, on doit réguler, on doit faire bouger les choses, certes, mais de là à te couper les couilles, au sens métaphorique, de là à te castrer littéralement. Je pense que on peut trouver une solution intermédiaire. Mais je surtout, pense que oui. La décroissance, ça ses limites aussi, et parfois peut-être même contre-productive quand ils adoptent certains comportements, pour rester poli, d'anciennes personnes pas forcément très futées, du temps où on n'avait pas encore toute la technologie qui nous permet justement d'avoir des modes de vie décents aujourd'hui. Le truc, c'est quoi? Moi, je pense très sincèrement que tous ces discours hyper anxiogènes a rendu des gens un peu toc-toc, étant donné qu'ils n'étaient pas forcément très bien informés à ces sujets-là. Ils prennent la tangente et vrillent d'un opposé à l'autre, en fait. Tu vois? Alors que le truc, normalement, c'est que on devrait pas... comment te dire? Il y a des gens qui vont vraiment se priver de tout plein de choses essentielles même à la vie, parce que y a une grande cause à défendre qui est l'écologie, etc. Mais c'est pas, notre bien-être ne doit pas être aux antipodes de l'écologie. Je pense qu'il faut essayer de trouver une juste mesure entre les deux pour à la fois régler ce problème et en même temps vivre décemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est un business. Évidemment, Greenpeace, on l'a bien vu.
Désolé. Non, mais c'est vrai. Désolé, mais c'est un business. C'est un business. L'éolien, non mais l'énergie éolienne, vraiment, ça n'est pas vert. Ça n'est pas vert. Surtout que le nucléaire, a priori, il n'y a pas de. C'est la meilleure alternative en termes d'émissions carbone. Mais ouais, et il y a un truc qui me fait un peu tiquer, c'est que, historiquement, c'est quand même un progressisme, tu vois, ce côté écologie et compagnie. Et normalement, le progressisme, c'est demain sera super, demain sera formidable, tout ira pour le mieux, continuez, on y va les gars, tout ira pour le mieux. Et là, pas du tout. Là, c'est hyper noir. Il y a une discipline, putain, en préparant l'émission, je suis tombé sur des trucs, c'est la collapsologie, me semble-t-il, qui parle de l'effondrement. Donc, il y a des mecs type Pablo Servigne et compagnie qui parlent de ça. Et t'as des gamins qui sont déprimés, qui sont persuadés que dans 15 ans, on est... c'est Sarajevo, il y a tout qui pète, on va vivre dans des égouts, bouffer des rats, c'est effrayant. Je pense que les mecs qui bossent dans la com ont bien compris que si à l'époque c'était le sexe qui faisait vendre, aujourd'hui c'est la peur. Et que tu véhicules un message de manière bien plus importante et de manière bien plus rapide quand tu joues avec la peur des gens. Parce que c'est la peur qui fait voter, c'est la peur qui fait acheter, c'est la peur qui fait tout. Avant c'était le sexe faisait vendre, maintenant c'est la peur. Ouais. Et donc, je pense que... Thanatos a battu Eros. Quelle horreur. Bravo. Tu sais que, sans déconner, alors que je t'adore, les 3/4 des trucs que tu dis, j'ai l'impression que mon cerveau imprime pas. Bah, c'est nous qui sommes trop cons. En fait, on est des abrutis, c'est terrible. Hein. Je pense que c'est elle qui est clairement aussi. On devrait faire une émission entre singes, comme ça, on tape contre la table, tu vois. Mais non, et ce qui est gravissime, c'est à quel point, oui, effectivement, il y a cette politique de la peur. Et ce qui est assez triste aussi pour un pays comme le nôtre, qui historiquement, en sciences et même au niveau des avancées, au niveau de... On a des vulgarisateurs de génie, on a des mecs qui font des conférences à l'étranger qui s'éclatent. Ouais. Et là, on a des jambons. Ah ouais. Allez, hop. Il reviendra vite. C'est bien, ça fait ping-pong depuis l'émission. Ça fait Roland Garros. Les gens sont à Roland Garros. C'est un truc de fou. Mais déjà qu'on a perdu... Ah putain, je suis trop drôle. Mais déjà qu'on a perdu, tu sais, la bataille sur les OGM. On a perdu aussi la bataille des vannes, visiblement. C'est vrai, c'est vrai. Mais la bataille sur les OGM, c'est assez terrible parce que les OGM, honnêtement, c'est une avancée scientifique majeure, c'est super. Qui permet de nourrir une bonne partie de la population. Mais t'as vraiment, il y a un côté, et Raph a raison, c'est vraiment le marketing et compagnie. T'as quand même des marketeurs qui te mettent sur des boîtes sans OGM, en mode c'est mal. Mais ouais. Comme si c'était mal. On a diabolisé des progrès techniques. Mais alors que c'est pas mal du tout. Et là, on est en train de vivre exactement pareil sur le nucléaire. Ouais. Et c'est dramatique, c'est dramatique. C'est très bien que t'en parles. Dès que t'as des journalistes qui font des papiers sur des nucléaires, hop là, bim, c'est lobby, c'est payé. Par contre, quand c'est des journalistes à l'inverse qui vont dézinguer le nucléaire, qui eux, très clairement, sont payés, je pense que t'en parleras mieux que moi, là, tout va bien, c'est le bon camp, le nucléaire, c'est horrible, faisons comme les Boches, mettons des centrales à charbon. C'est vrai qu'il y a une technophobie qui est effrayante et qui est insensée, ça n'a aucun sens, c'est totalement ridicule. Et, mais d'ailleurs, c'est pas le bouquin, tu nous parlais d'un... Transition exceptionnelle. Tu nous parlais d'un... C'est un métier. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ouais, le bouquin que j'ai apporté aujourd'hui s'intitule Le Péril vert de Pascal Perry. C'est un journaliste éco sur LCI qui a, entre autres, été secrétaire d'État sous la présidence de Sarkozy, certes. C'est pas le pan de son CV le plus radieux, selon moi. Mais il énonce des choses hyper intéressantes dans ce bouquin. En gros, il dit... comme tout le monde ici autour de cette table et comme tout le monde peut en faire le constat, que le réchauffement climatique est un sujet sérieux, personne ne nie en fait la crise écologique. En revanche, est-ce que c'est toujours pertinent en fait la manière dont les écologistes, c'est-à-dire les militants, appréhendent les solutions pour essayer de pallier en fait à ces émissions, ces empreintes carbone, etc. En gros, ce qu'il disait, c'est que bon nombre de militants écologistes étaient en réalité réactionnaires, tout sauf progressistes de fait, et sous couvert d'un discours vert décroissant, celui qui apporterait toutes les solutions, celui qui veut mettre fin au capitalisme, celui qui veut mettre fin à la crise, machin, en vérité n'apporte aucune solution concrète, et justement par leur technophobie, comme tu soulignais si bien, ils sont en vérité contre-productifs. Parce que ce qu'il faut comprendre, selon lui, après je ne fais que répéter ses dires, on y adhère ou pas, ça c'est le choix de chacun, mais ce qu'il disait, c'est que c'est justement grâce à l'accumulation du capital qu'on a pu avoir le progrès médical, le progrès technique. La France, c'est justement parce qu'elle repose sur le progrès technique qu'elle peut se permettre d'être
l'une des puissances avec la moindre émission de CO2 comparée à d'autres pays, en fait. Et quand, justement, ces écologistes mettent aux antipodes à la fois l'écologie et l'économie, alors qu'il faudrait justement trouver un juste milieu, ben oui, c'est ça, on se rend compte que l'écologie, c'est bien, mais les écologistes, beaucoup moins. En gros. Ah, d'ailleurs, j'ai un très bon ami qui s'appelle Vincent, que je salue, qui avait pour drôle de projet de devenir collab-psychologue, voilà, c'est ça. Comment on peut être collab-psychologue? Eh ben, c'est une discipline qu'il veut inventer, et en gros, c'est la psychologie, mais exclusivement réservée aux éco-anxieux. Pour ceux qui ont peur de ça. Ouais. En même temps, vu l'intervention de Stromae sur TF1. Ouais. Bon, après, tout le monde dit que c'est bien parce qu'il pousse un peu, tu sais, les citoyens à aller voir un psy pour Je parler. pense pas que c'était le but premier. Oui, c'était la promo. C'était la promo, oui, c'était une bonne vieille promo. Mais rien que ça, c'est terrible, tu vois, vu qu'on parle de l'éco-anxiété, rien que ça, c'est terrible. C'est-à-dire que, bon, en plus, le mec est belge. Tu vois, déjà, t'es déprimant. Déjà, t'es de base, t'as le seum de base. Déjà, t'as un bon vieux seum des familles. Et pour le coup, autant les gamins qui n'ont pas vraiment foi en l'avenir, eux, ils n'ont pas trop de raison d'être déprimés. Mais les Belges sont lents, les Belges sont plats. L'encéphalogramme aussi plat que leur pays, tu sais. Ben, moi, je serais profondément déprimé si je l'étais aussi belge, tu vois. Enfin, tu perds tout. Les francophones belges sont du coup complètement flingués. C'est-à-dire que quand ils viennent en France, ils ne sont pas acceptés. Quand ils sont là-bas, ils ne sont pas acceptés parce que c'est les plus bidons de leur pays, tu vois. C'est quand même assez terrible. Et le seul côté, et ça me fait un peu mal de l'admettre, le seul côté où ils sont bons, c'est comme domaine culturel au niveau de l'art et compagnie. Je me porte en faux par rapport à ça. Je me permets, j'en ai absolument marre de tous ceux qui, dès qu'ils voient un Belge qui aligne 2-3 phrases avec un rythme assez soutenu, de l'eurofunk, et qui dit pas des conneries et qui emploie des mots un peu recherchés. Ouais. Oh, c'est le nouveau Jacques Brel. Non, c'est pas le nouveau Jacques Brel. Vous allez tous vous calmer. Non, gardons. Raison garder. Il faut raison garder. Je pense qu'il faut se calmer avec les Belges. On a des trucs très bien chez nous. Arrêtons d'aller chercher chez le voisin. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Notre herbe à nous est très très bonne. Ouais, ils ont quand même des artistes exceptionnels. Ils ont des artistes exceptionnels. Tu vas me parler Stromae, le neurasthénique anonyme. Là, j'en ai rien à foutre, moi. Non, cassez-vous avec ce mec. Vous nous faites chier avec Ce Stromae. sera l'exception. Il est dur. Honnêtement, il est dur. Arrête, il y a Damso, il y a qui? Il y a Angèle. Oula. Ouais, alors Stop, Angèle balance ton porc, sauf quand c'est ton frère. Merci beaucoup. Je voulais pas le dire moi, mais elle l'a dit. Je suis très content. Voilà. Donc fuck les Belges. Il y a Attends, pardon. Non, il y a eu un petit anglicisme là. Pardon. Il y a eu un petit anglicisme. Elle allait pas le dire en français. Tu ne peux pas le dire en français. Oui, pour le coup, ce serait censuré. Tu ne peux pas le dire complet. en français. Il faut parler dans le micro, madame. Non, mais il y a plein d'artistes qui sont sympas là-bas. Il y a toute la troupe de France Inter aussi. Ah, Charline Van Honecker. Les meilleurs amis de Raphaël. Raphaël adore ces gens. Il m'en parle tous les jours. J'aimerais tellement traîner avec l'équipe de France Inter. Ah, t'imagines le café bien chiant que tu dois prendre avec eux? Déjà, si ton café, c'est pas un être humain dans l'entreprise, tu prends pas de café. Alors, déjà, si ton café, c'est pas un Jacques Vabre bio-équitable, machin chouette, directement cultivé dans les steppes de machin chouette, c'est mort, il te déchire la gueule. Évidemment. Donc, déjà, ça me fait chier. Et en plus, c'est des gens qui sont pas drôles au taf, alors que leur taf est censé être drôle. Comment tu veux qu'ils soient drôles dans la vie privée, tu vois? J'ai pas envie Exact. J'ai pas envie de les rencontrer. Ah, donc, au final, t'as pas qu'un problème avec l'humour de Franck Delapersonne. Non, alors, encore une fois, Franck Delapersonne, c'est celui dont on avait parlé dans l'épisode 1, c'est ça? Oui, c'est celui qui va très mal depuis le... Ah, le pauvre. Non, lui, pour le coup... Il te déteste. Tu sais comment lui remonter le moral? Lui demander d'aller prendre un café avec Charline Van Honecker. Et comment il s'appelle le mec pas drôle avec les cheveux poivre et sel là? Guillaume Meurice. Lui. Non, il est marrant quand même. Ça dépend des jours. Non, il est marrant. Ah, ça dépend des jours. Il est marrant comme une porte de prison, arrêtez vos conneries. Non, il est pas marrant ce mec. Il est rigolo. Il est pas drôle ce gars. Bon, il est rigolo. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est quand même de... Bon, là, c'est mon moment un peu de droite, bon, désolé. Comment ça, ton moment de droite? Ça m'arrive des fois. Let the dark side, ça m'arrive le des côté fois. obscur. Mais tu vois, ça m'arrive des fois, très rarement quand même, parce qu'on reste vraiment profondément de gauche, humaniste. Non, pas moi. Mais vas-y, continue. On aime vraiment, tu sais, quand l'URSSAF toque à la porte. Et te dit, on aime détester les bourgeois aussi, c'est très de gauche, ça, non? Oui, merci. Magnifique. Est-ce que c'est vraiment de gauche de détester les bourgeois, sachant que maintenant la classe bourgeoise, entre guillemets, c'est les anciens 68 ards? Non, mais il y a vraiment un problème avec les vieux, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est ma marotte à moi, je suis désolé. Non, c'est des faux gauches, ça compte pas. Et qu'est-ce que c'est que ces Belges qui viennent nous voler le pain de nos Français? Voilà, c'est ça qu'il faut le dire. C'est ça qu'il faut dire. Bah, merci. C'est ça qu'il faut le dire. C'est ça que c'est la vérité. C'est ça que c'est la vérité. C'est ça qu'est la vérité. Non, mais c'est pas Magic System, ça? Voilà, ça c'est bien français. Ça c'est bien français. D'ailleurs, en parlant de ça, mine de rien, les Belges, ok, ils peuvent éventuellement cartonner
sur Spotify, de Box Office. Éventuellement, le mec c'est une superstar internationale. Éventuellement. Ouais, ton petit bazounet, là, ton petit bourdonnement. Ouais, c'est vrai que c'est quand même lui, chez Jimmy Fallon. C'est un podcast sympathique, ça c'est rien à côté de commun, c'est rien. C'est rien à côté de la bonne franquette. Est-ce qu'ils ont Francky? Ils ont pas de Francky. Ils ont que dalle. Mais aussi et surtout. Steve Harvey fait des vannes à 2 balles avec ses sourcils. Mais on est où là? Non, mais franchement, Fallon, il nous fait chier. Voilà, nous, on a une vraie émission de divertissement. Mais par contre, blague à part, tu vois, typiquement Damso. J'aime bien. Pareil, je le trouvais J'aime exceptionnel. pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'aimer. Mais pour reprendre. Ah ouais. Pardon, mais faut quand même souligner que. Ok. Non mais là on est dans de l'ultranationalisme. C'est quoi? Pourquoi? C'est un Belge. Allez, va te faire foutre. Non, mais ce qu'il faut souligner, en France, par exemple, eux, ils sont peut-être là à cartonner au box-office, comme j'entendais tout à l'heure, mais nous, on invente des nouveaux genres musicaux. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Je ne crois pas. Il y a un mec qui s'appelle Mohamed, je me souviens plus de son prénom, mais son surnom c'est MHD, que vous connaissez tous bien, et ce mec-là a inventé l'afro-trap. Je trouve ça archi stylé. Alors, afro, c'est français. Alors, attends, afro, Afrique, trap américain, ne vient pas. Le mec, c'est pas un patriote, tu vois. Enfin, c'est pas spécialement franco-français non plus. Il a pas tabassé une vieille. C'est pas balmusette, tu vois. Non, mais elle est en train de nous vendre MHD en mode balmusette, un truc bien de chez nous et tout. Non, c'est afro-trap. C'est pas français. Je suis désolé. Non, mais tu sais, sur la pochette. Il va garder son Johnny pendant encore 4 émissions. Là. C'est pas possible. Non, mais il est bien. Je trouve qu'il est bien. Il s'est posé ça comme il est. Mais écoutez, moi, l'afro-trap, c'est pas français. Hein. Je vais te dire un truc. Incroyable. Quand tu vas l'enlever, il y aura de la poussière autour et tout. Genre, ça va être incroyable. Non, mais c'est quoi ça? Il parle français, oui ou non? Pas faux. Faut-il le souligner? Bon, déjà, il rappe en français, mais aussi et surtout, tu sais, à la pochette de son premier album, certes, il y a une main peinturlurée le drapeau de la Guinée, je crois. Et de l'autre, il y a le drapeau français, donc quand même. Ah, ça c'est beau. C'est beau, Cocorico. J'applaudis. On va mettre l'image et tout. En plus, il y a une émission où il parle de il fait une sorte d'inventaire de toutes les régions, de tous les départements de l'Île-de-France. 7-5, c'est la Champions League. 7-6, machin. Donc il les fait tous. Franchement, c'est français, Non, ça. C'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais je trouve que c'est bon, c'est un bon inventaire de nos richesses régionales. Oui. Et je trouve que c'est pas mal. C'est très sympa. J'ose le Il y a de l'idée, il y a de J'ose l'idée. le dire, le plus grand patriote depuis Maurras. J'ose le dire. Comment on a fait pour mettre dans la même phrase MHD et Maurras? C'est un métier. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est un métier, c'est un métier. on l'a fait. Non, mais par contre, faut qu'on soit très clair. Moi, mon délire, au final, c'est que tous ces artistes que j'adore, ça m'embête un peu qu'ils soient belges. Et Bien sûr. Si on dit ça, c'est parce qu'on les adore, on a les boules qui sont pas de chez nous. Bah C'est oui. que pour ça. Mais la solution, c'est quoi? Soit on récupère le seum, on est dégoûté, ils sont belges, bon, c'est pas grave. Soit, et là, c'est la meilleure des solutions, on a plein de sous-marins. Vous vous rappelez le drama avec l'Australie? Ouais. Tout le monde était là, waouh, on a perdu un contrat. On les a gardés. Mais on a gardé nos Je me sous-marins. suis dit, on a tellement de sous-marins. La Wallonie, elle devrait tellement être à nous. Elle devrait... Attends, on peut pas l'utiliser du coup? Il n'y a pas de mer. Il y a pas de mer. Non, mais je pense qu'il y a les torpilles, les missiles, ils ont un rayon d'action qui englobe largement la Belgique. Ou alors, on les met sur des Clio 3 bien de chez nous, bien de Lyon, avec de la funk bien de chez nous, bien de Lyon. 4 Clio 3, les sous-marins. Et on y va. Au pire, franchement, en parlant de Lyon, on leur envoie nos danseurs, c'est bon, ils capitulent. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Les danseurs lyonnais, c'est quand même un truc de fou. Je sais pas si les tu vois les vidéos vidéos. sur TikTok, tout ça, machin. Ah ouais, c'est chaud. Je ne veux plus penser à ça. T'as bien raison. Ça m'obsède. Ça m'obsède de voir que ce truc a pas évolué. Surtout qu'à la base, la funk, c'est pas ta cam. Non mais oui, pas du tout. Pas Ça, du c'est tout. fou. La ref est folle. On la coupera sans doute. Personne ne l'a, ça me fout tellement les Non, boules. mais- non, C'est je- dommage, parce que franchement. À dommage. la base, la funk, c'est pas ta cam. Comment tu justifies ça à l'ONU? Tu vas à l'ONU, tu te fais convoquer. T'es un diplomate français, tu te fais convoquer. Ça te dit, bah alors, monsieur Raphaël, ça te sortait les clichés. Comme quand Cortéron, il a affiché Booba, tu sais, il a sorti des photos de sa femme et tout. Ça te sort des photos. Sur la 8, t'as genre 4 Clio 3, des sous-marins dessus, de la funk, des mecs qui dansent en même temps et qui crient « Wallonie !» 1, 2, 3, vive à Wallonie, ça pourrait être pas mal, tu vois. Mais attends, tu sais que la Wallonie, en vrai, on vanne, je sais même pas où c'est. Et c'est comme les États-Unis où les Américains, eux, ne connaissent que leur pays. Le reste, pour eux, c'est inconnu. Donc, de la même manière Après, qu'on a énormément de considération pour notre pays, on ne devrait pas en avoir pour la Belgique ou autre. Mais d'ailleurs,
Ça peut paraître complètement déconnant comme idée, tu vois, d'envahir la Wallonie et de l'annexer totalement. Non, mais continue. Toi, c'est vrai que c'est ton délire. Toi, t'aimes bien annexer des... Non, mais t'as raison. Bon, la Suisse, Luxembourg et compagnie, pour moi, ça devrait pas être des pays. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais la Wallonie, comme quoi il y a vraiment une conjonction des sphères, si tu prends Francky, qu'est-ce que tu vois? Je vois le drapeau de la Wallonie. C'est le drapeau de la Wallonie. Ouais. Est-ce que quelque part, c'est pas un signe? Alors, cette semaine, on a tous lu Philosophie Magazine, parce qu'on lit de la philosophie et on lit des magazines, c'est faux. Ipti Sam lit, nous on fait des blagues. Je sauve la mise. On est très philosophé chez nous. En vrai de vrai, la vérité derrière l'émission, c'est qu'elle lit des trucs, nous on bouffe des croissants, on boit des cafés. Ça va pas plus loin. C'est la caution intellectuelle de l'émission, c'est un peu elle, qu'on soit très Merde clair. alors. Non mais faut être honnête, on est honnête avec le public. Mais dans Philosophie Magazine, il y avait des questions pour définir un petit peu ce qu'était un bon français. Donc êtes-vous un bon français? Et bon, de base c'est un QCM, mais comme je suis un président dictateur démocrate, je vais tout de même décider de qui gagne les points. Je vais donc vous poser des questions. C'est l'instant quiz et j'espère que tu récupéreras le titre, la ceinture. Et mon honneur, entre autres. Comment ça récupérer? Pour récupérer un truc, faut l'avoir déjà. Faut l'avoir déjà eu. Donc non. Mais c'est vrai. Merci monsieur. Il est insupportable. Il est rigoureux. Je mettais les lunettes rouges de Pascal Pro. Mais arrête. mais il a raison. Il a raison. L'arrêté de nos hôpitaux. Alors, on va rappeler les règles. Les règles, c'est en tant que président dictateur démocrate, on s'en fout du... Bon, de base, c'est vraiment un QCM. On s'en fout du QCM. Si la réponse me plaît, vous avez les points. La réponse ne me plaît pas, vous n'avez pas les points. Et souvenez-vous, en tant que président, j'allais dire directeur général. Directeur démocrate. Des formations professionnelles. Président dictateur général. On dirait un blaze, tu sais, les blazes un peu pompeux de dictateurs africains. Genre. Président dictateur général, c'est pas mal. Oh merde. Président dictateur démocrate. La réponse me plaît, vous avez les points. La réponse ne me plaît pas, vous n'avez pas les points. Ok. Vous allez devoir buzzer. Si la réponse me plaît dès le début, vous avez les points. Elle ne me plaît pas, vous n'avez pas les points. Ce qui se passera, c'est que prochaine émission, je ramènerai sans doute des trucs un peu hardcore. Et si les réponses ne me plaisent pas lors de la prochaine émission... Châtiment corporel, direct. Bah non, parce que Ok. légalement, c'est pas ouf. Bof. On va avoir des problèmes avec l'inspection du travail, tout ça. Bah, on va avoir des problèmes avec Alam qui nous gronde quand on dit des gros mots. Je pense que des grands coups de ceinture, des Z-style, là, ça va pas être incroyable. Alors, les écoliers américains prêtent allégeance au drapeau tous les matins. Plutôt pour, plutôt contre. Totalement pour. Mais par contre, je veux pas qu'on fasse une sorte de variante à la française où on le fait aussi devant la photo, le portrait officiel du président. Le président, c'est juste un représentant de l'État. C'est l'État qu'il faut respecter. Et je pense que le faire devant le drapeau, c'est une excellente chose. Par contre, je pense que ça ferait peut-être un peu trop kitsch de réciter la Marseillaise, tout ça. Mais faire une sorte d'hommage au drapeau, entre guillemets, comme ça se fait dans énormément de pays, sans pour autant que ça soit catalogué comme un truc de facho, je trouve que c'est une bonne chose. Une excellente chose même. Ok, eh bien la réponse ne me plaît pas. D'accord, ok. Iptisam, Pour le coup, alors moi je suis pour le drapeau, mais aussi il faut pour. buzzer, madame. Alors moi je suis pour le drapeau, mais aussi pour la photo du représentant de l'État actuel. Comme ça, on se rappelle bien que s'il faute, d'accord, à sa tâche, il y a une tradition bien française où il faut ressortir la guillotine, comme ça servira un peu. Mais est-ce que tu penses que tu serais capable, toi, par exemple, si on appliquait ta proposition? Excusez-moi, c'est pas un débat. Ah d'accord, ok. D'accord. C'est pas un débat. Mais juste parce que, tu vois, on va se marrer. Ouais. Est-ce que ça te ferait pas un petit peu... ça t'embêterait pas un petit peu, pour pas utiliser le terme emmerdé que seuls les présidents peuvent employer maintenant, est-ce que ça t'embêterait pas un tout petit peu d'avoir à rendre hommage tous les matins à, par exemple, un président comme, par exemple, Emmanuel Macron? Mais tu pourrais pas le faire. Par contre, le drapeau, c'est universel. Le drapeau, c'est pour tous les Français. Par contre, le président, on n'est pas obligé de tous on n'est pas obligé de tous aimer le président, surtout quand il a été élu par un électeur sur 5. Bien, aucun de vous deux. Ah, c'est terrible. Alors, n'a ça, gagné c'est le terrible. point. Ça, c'est terrible. Ressortir la guillotine, franchement, c'était un projet. La bonne réponse étant... Ça fait full beauf, il faut pas le faire. Non. La bonne réponse étant... Les écoliers français devraient prêter allégeance tous les matins. Et vraiment, si j'avais le budget, j'en mettrais partout. À des photos grandeur nature de Lionel Jospin. Mais par contre, je veux vraiment la bonne photo. Pourquoi Jospin? Parce que Jospin a créé ce qui est pour moi un patrimoine vraiment immatériel français, c'est le pantalon de la loose.
T'as vu le pantalon quand il a perdu en 2002, large, beige, horrible. Mérité du coup. Il était tellement large. Aussi large que sa défaite, c'était exceptionnel. Donc pour moi, ce truc-là, on devrait s'en rappeler parce que c'est une leçon d'humilité et nous avons besoin d'humilité. Oui, ça, c'était la bonne réponse. Aucun de vous deux n'a eu la bonne réponse. Je suis très déçu. Non, j'aime bien ces règles. J'aime beaucoup ces règles. Bah écoute, j'annonce d'ores et déjà qu'on va pas tarder à changer de chroniqueur. Parce que c'est pas normal que personne n'ait pensé à Lionel. À Lionel Jospin. Non, j'avoue que... Deuxième question. Allez. Main sur le buzzer. Votre fils vous annonce qu'il va faire un mariage blanc pour aider une amie syrienne. Plutôt pour, plutôt contre. Le petit Sam. Contre. On ne joue pas avec l'amour. C'est très français de prendre au sérieux l'amour. Alors. Excellente réponse. T'es obligé de lui donner le point. Même Je lui donnerai pas le point. Parce que moi j'allais dire un truc un peu plus gore du style, bah vas-y, mais à une seule condition, c'est que tu ailles là-bas. C'est que tu restes là-bas. Ambiance un peu chelou quand même. Oui, mais vous êtes quand même exceptionnel et on sent un petit peu la bourgeoisie en vous. Non, très peu. Bah, vous êtes quand même au courant qu'un mariage blanc, c'est 10 000 balles. C'est 10 000 balles. Vas-y. Bah, la bonne réponse était, fiston, tu fais ce que tu veux, mais je prends 50%. 10 000 balles. Frérot, après, c'est une dot normale, non? Je sais pas, moi je connais pas trop ces bails. Mais par contre, c'est 10 000 balles. C'est vrai que c'est beaucoup de thunes. Enfin, vraiment, dites-nous dans les commentaires ceux qui ont des expériences ou qui connaissent des bails. Parce que honnêtement, moi, des échos que j'en ai eu, c'est 10 000 balles. C'est-à-dire, en vrai de vrai, tu le fais pendant 2 ans. Enfin, en 10 ans, tu as fait 50 000 balles. Ok. 50 000 balles. Ouais. T'imagines le nombre de cadres de Jospin que tu mets en France? T'en mets tellement. Mais c'est vraiment 10 000 balles. C'est dingue. Moi, on m'a dit que c'était genre 10 000 balles. Quelles sont vos sources? Je peux pas déballer parce que... parce que t'en connais. Bah, parce qu'il y a des cousins qui vont venir taper à la porte. Ça va me dire, bah alors, on balance des trucs dans ton podcast, là. Non, mauvais bail. Mauvais bail. Troisième question. C'est dingue, il n'y a toujours aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse, c'est terrible. 0-0. Troisième question. Le rayon vin d'ailleurs chez votre caviste. Plutôt pour, plutôt contre. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Incroyable. Parce que j'ai caché la main droite pour essayer de te feinter, tu sais. Je me suis dit, merde, il y aura un petit effet de surprise. Et pourtant... Quel homme. Vraiment. Évidemment non, parce que tout ce qui n'est pas vin français n'est pas vin, en fait. Bonne réponse. Merci. Excellente oui. réponse. Bonne réponse. 1-0. Pour moi, le vin d'ailleurs, enfin, tout ce qui est ailleurs, pour moi, c'est un petit peu au-dessus de la Bourgogne, tu vois. Genre, vraiment, c'est ça, l'ailleurs, en fait. Si c'est ça, le vin d'ailleurs, pourquoi pas? À la rigueur. Mais sinon, non. Qu'est-ce que tu vas me foutre avec un vin Enfin bon, les vins d'ailleurs, bon, ça, encore une fois, vu que... Avec ton château Léopold II, là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un vin belge, ok. Franchement. Non, mais puis les vins d'ailleurs, encore une fois, moi je pense que vous savez ce que j'en pense. Hein. Il nous reste pas mal de sous-marins, donc les vins à l'Oreo, je pense que c'est bon. Putain, ce vin à l'Oreo. Le vin à l'Oreo. J'ai juste, tu sais quoi, juste une fois, j'ai envie de le goûter ce truc. Juste une fois. Pour me rendre compte à quel point, tu sais, c'est une sorte d'expérience sociale à la Primo Levi. Pour voir jusqu'où l'homme est capable de tomber dans la déchéance. Pour voir jusqu'où il est capable d'aller dans l'horreur et dans l'ignominie. Non, mais là, tu nous fais un truc comme ça. La seule déchéance qu'il y aura, c'est une déchéance de nationalité. Je suis prêt. Là, tu la poses en partant. Hein. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là parce que je veux. C'est une démarche absolument anthropologique. Ça s'entend. Ouah, celle-là, mais elle est incroyable. Votre meilleure amie vient de s'inscrire à un cours de danse orientale et elle vous propose d'y aller. Quel meilleur ami? Bah, Non, mais quel meilleur ami, c'est-à-dire que je n'ai plus de meilleur ami. Oh, pas mal. Wow. Ok. Mais toi, t'es de plus en plus intolérant. Non, je rigole parce que Au fur et à mesure des émissions. Je rigole parce que ma mère en a fait. Ouais. Et c'est très sympa. Mais c'est-à-dire? De la danse orientale. Mais très sympa en mode Bah, ambiance. ouais. Ouais. En vrai, après nous, c'est dans les soirées forcément un peu Oui. mariage traditionnel, tout ça, machin. Et je trouve que ça met une bonne ambiance et c'est vraiment sympa. Donc oui, mais on m'emmènera pas à un cours de danse orientale, quoi. J'ai déjà fait des cours de salsa, ça s'arrêtera là, quoi. C'est Eh déjà bien, pas mal. C'est une mauvaise réponse. C'est Ah une bon mauvaise réponse, Raphaël. Le petit Sam, danse orientale. Moi, personnellement, je ne danse pas. Donc, j'aurais dit non. Après, bon, il y a plusieurs types de danse orientale aussi. Parce que dans la tête des gens, c'est souvent la danse du ventre, etc. Mais il y a d'autres trucs, je pense. Eh bien, encore une fois, nos deux chroniqueurs se sont trompés. Attends, je peux modifier ma Vas-y, réponse. vas-y. Est-ce que dans danse orientale, on peut considérer les danses traditionnelles bretonnes parce que c'est un peu à l'orient
Il est fort. Non, c'est l'inverse en fait. C'est Ouais, non, on coupera totalement. Il est fort. Carrément, Non, ouais. on gardera. C'est l'Occident. On gardera. On va couper. Je voulais dire Alsace. Non. Donc, je m'arrête. Est-ce que dans les danses traditionnelles orientales, on peut considérer les danses alsaciennes comme à l'orient de la France? Donc, si c'est le cas, oui, totalement. Danse alsacienne, pourquoi pas. Aili, Ailo, tout ça, très sympa. C'est un métier. Et moi, ce qui me déprime, c'est que quand je fais une blague nulle, elle me détruit. Mais moi, c'est mon fond de commerce, c'est blague mais nulle. non. Les gens sont habitués à ce que je ne sois pas drôle. Première- Alors que toi, tu sors un truc pas marrant. Putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Première C'est la émission, merde. j'étais au bout de ma vie, mais là, visiblement. Eh bien non. La bonne réponse était si c'est des danses kabyles, oui. Hélas, aucun d'entre vous n'a donné cette réponse. Si, les danses kabyles. Les danses kabyles sont lourdes. Ah ouais? Les tenues kabyles sont lourdes en plus. Cécile. Oui, très joli. Genre partir loin, 113, tout ça. Bon, Je l'ai pas chanté en plus. Il y a le babou, il y a il mon doit y avoir des gens de la prod quelque part. Je ne veux plus ce mec. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous Elle est l'envoyez. bien cette chanson. Non, ça suffit. Ah, j'adore moi. Ouh. Lors de la 45e cérémonie des Césars, quand l'actrice Aïssa Maïga s'est mise à compter les noirs dans la salle. 3 petits points. Je crois que le moment le plus gênant, c'était justement quand elle a parlé face caméra à Vincent Cassel pour lui dire que autrefois c'était lui qui prenait le rôle des Noirs quand Ouais. il avait interprété son rôle dans le film La Haine. C'était extrêmement gênant. On ne veut plus de ça en France. S'il vous plaît, arrêtez. Faites plus Mauvaise ça. réponse. Faites plus ça. Mais déjà, compter les gens en fonction de leur couleur de peau, je trouve que c'est tellement malsain. Mais et complet. c'est tellement néfaste. Complet. Elle se trompe de combat. C'est une dame qui se trompe de combat. C'est pas comme ça qu'on lutte contre. En fait, on combat pas le feu par le feu. Ça, c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. On peut pas lutter contre le racisme avec encore plus de racisme. Donc, ça sert strictement à rien. Il y a tellement d'autres manières de lutter contre ce problème qui existe en France que en rajoutant du racisme au racisme. Donc, stop. D'autant plus qu'il me semble qu'à cette édition des Césars, C'est justement... toujours pas un débat. Pardon. Ok, merde. Toujours pas un débat. Bah, la bonne réponse, c'était qu'il fallait aller jusqu'au bout. Tu vois. Dans quel sens? Bah, dans le sens où. J'ai peur. J'ai peur, moi T'es sûr aussi. On met les pieds dans le plat. Vas-y. Bah, il fallait aller jusqu'au bout du truc. Ok. Il fallait aller vraiment jusqu'au bout du truc. Et bon, là, je vais avoir des problèmes encore une fois. Mais moi, fondamentalement, je pense que lorsque tu t'amuses, et je peux comprendre que ce soit une méthode forte et compagnie, de dire oui, il faut compter parce que bon, on va voir que les Noirs, à part avoir des rôles entre guillemets de Noirs, c'est-à-dire la grosse mama ou la meuf en prison, tu sais, comme dans Orange is the New Black, le stéréotype et tout. Là, pour le coup, c'est pas une réponse drôle. Hein. Ok. C'est simplement que, pour moi, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire un choix. C'est soit on la laisse faire ce qu'elle a fait, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, on compte les gens en raison de leur couleur de peau, on dit, ah bah tiens, là, il y a 14 noirs, là, il y a 14 rebeux, là, il y a 13 latinos. Et dans ce cas-là, ok. Mais par contre, si on s'amuse à faire ça, bah, on condamne plus Zemmour, on condamne plus les journalistes. Enfin, Ça vous voyez double ce que je veux dire. tranchant, Et effectivement. ça, c'était la bonne réponse. Alors pourquoi justement on condamne plus Zemmour et tout ça? Bah, parce que si on laisse Aïssa Maïga se livrer à ce genre de comptabilité, Ouais. bah, dans ce cas-là, quand Zemmour dit bah, les stats prouvent que dans les prisons ou dans les cités ou les crimes ou ceci, bah, pour moi c'est pareil. Alors pour moi, ce qui aurait été pareil, c'est de dire, bah, par exemple, quand Georges Frêche il dit il y a trop de noirs en équipe de France, Ouais. là c'est la même chose que ce qu'a fait Aïssa Maïga. Exactement. Ouais. Là, ça pour le coup, c'est quelque chose de condamnable. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette polémique qu'il y a eu à l'époque justement avec Georges Frêche. C'était absolument toute la France ne parlait que de ça pendant des semaines et c'était scandaleux ce qu'il avait dit, horrible de compter les Juste gens, titre. horrible de compter les gens et tout. Cette dame a fait la même chose Ouais. et tout le monde a applaudi. Quelle est la logique là-dedans? C'est indigne. La seule différence qu'il y a, pour moi, c'est que Georges Frêche est blanc, l'autre dame, elle est noire. C'est juste ça. Mais Donc fondamentalement, après, le discours est le même. c'est-à-dire qu'il y a un certain racisme qui est autorisé en fonction de ton épiderme. Je ne suis absolument pas d'accord. Et donc cette dame, elle a fait une grosse connerie pour ma part. Et c'est pour ça qu'en tant que président dictateur, Dictateur général. c'est vrai, qui en plus est d'origine algérienne, Ok. je suis intouchable. C'est la meilleure époque pour moi, je peux dire ce que je veux. Si demain il y a des blancs de France Inter qui me disent « Ah, il est raciste !» Mauvaise idée. Moi, mes parents nés en Algérie, Mauvaise idée, les gars, j'y ai vécu, mauvaise idée. Donc c'est pour ça que, ouais, moi, très bonne époque pour moi. Très, très bonne époque. Pour le président du MEDEF, 4e question. Par contre, là, il faut se réveiller. Hein. 1-0 pour le petit Sam, donc dernière question, c'est la 4e. Raph, tu peux égaliser, tu peux encore égaliser, Ouais. et tu peux garder le coq. Je veux garder le coq. Tu peux encore garder le coq. Je veux garder le coq. Pour le président du MEDEF, il faut rendre plus simple le recrutement des travailleurs étrangers. Non.
Déjà, il y a une masse chômage chez nous déjà. Enfin, non, en fait, genre non. Enfin, d'ailleurs, c'était aussi le discours de certains communistes, des gens de gauche, très à gauche, du coup, mais tu vois. Vu qu'apparemment, maintenant, de nos jours, être communiste, c'est être de droite, on sait plus trop où se parler. Bon, bah, il s'entendra bien avec Medef, écoute. Non. Complètement non. Non. Et ça, je sais que c'est la bonne réponse. Là, je suis archi sérieuse quand je dis ça. Moi aussi, je dirais non, parce que ça ferait que créer un appel d'air à encore plus d'immigration. Et déjà, il faudrait... Enfin, comment dire, accueillir, c'est très bien, si ça peut se faire dans de bonnes conditions. Si c'est accueillir des mecs pour les mettre dans des... Les exploiter surtout. Les exploiter d'une part, les foutre dans des quartiers, dans des habitations qui sont vétustes et qui sont... Ça c'est pas une bonne chose. Accueillons, pas de souci, accueillons. Oui. Mais accueillons bien, accueillons mieux, c'est pas comme ça. Et si ça profitait encore à la hausse du salaire... Vous êtes sûr, on est loin de la bonne réponse, là. Ah ouais? Ouais. Mais je vais te dire, en soi, si ce qu'il proposait, ça conduisait à une hausse des salaires, du salaire minimum. À la rigueur. À la rigueur, pourquoi pas? Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est inversement proportionnel. Au contraire, c'est à la baisse. Au contraire, c'est à la baisse. Vous êtes sûr? Sûr. Vous avez encore une dernière chance. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dernier mot. Et petit Sam, t'as encore un peu de temps. Dernier mot. Attends. Bon, ça sera coupé. Oui, mais si on exporte les McDonald's, donc on les fait travailler ailleurs. Enfin, dans un autre secteur. Délocalisons les travailleurs immigrés, c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est génial. C'est absolument génial. Non, il fallait y penser. Il y a plus d'immigration si on délocalise des travailleurs immigrés qu'on importe. C'est merveilleux. Les McDo. Hélas, non. La bonne réponse n'était détenue ni par l'un ni par l'autre. Ok. La bonne réponse était... Ah mais attends, mais c'est vrai, moi je peux utiliser le mot vu que je suis président, directeur... dictateur général. Dictateur démocrate. Je peux utiliser le mot emmerder. Oui, tu peux. Et du coup, la bonne réponse à la question « Pour le président du MEDEF, il faut rendre plus simple le recrutement des travailleurs étrangers » ne portait pas sur le fond donc de la proposition, elle portait sur le fait que on emmerde le président du MEDEF. Oui, ça va pas évidemment. plus loin que ça. J'y ai même pas pensé. Ça va pas Évidemment. plus loin que J'y ai ça. même pas pensé, ouais. On l'emmerde. Et par contre, on peut lui reposer une question. Laquelle? Qui clôturera peut-être l'émission. C'est Pierre. Ils sont où les 1 million d'emplois? On a vu le badge. On a vu le petit pins. Ils sont où? Et on veut donc clôturer cette émission, ce petit podcast très sympa. Ipti Sam qui vole le titre avec une seule bonne réponse. C'est comme les mecs qui sont premiers en terminale alors qu'ils ont genre 11 de moyenne. Marseille qui gagnait tous ses matchs à 1-0. Insupportable. Marseille qui gagnait tous ses matchs à 1-0. Insupportable. Tu peux Petite victoire, mais victoire quand même, écoutez. Tu peux prendre le coq. Je te préviens, il ne s'appelle pas Francky, il s'appelle Revient. On verra ça à la prochaine émission. Ce qu'on va faire, là, ce qui pourrait être sympa, dans les commentaires, donc YouTube, quand la vidéo sera... c'est un métier, hein. T'as vu l'interaction, on est vif. Ouais, c'est pas mal. Ce serait cool du coup de nous mettre des propositions de sanctions quand ils se trompent ou quand ils refusent de défendre le point de vue opposé. Alors vraiment, pas trop fort, je suis très 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 chatouilleux. N'y allez pas trop fort. Non, mais idéalement des trucs dégueulasses qu'on pourrait leur faire bouffer mais qui les tueraient pas. C'est-à-dire ceux qui vont nous dire « Ouais, un shot de Javel !» Non mais ils vont proposer du halouf et nous on peut pas. Donc c'est terrible. L'émission républicaine. L'émission républicaine. On fera des cuts, on fera des montages. Fond vert. C'était une super émission. On espère que ça vous a plu. Excellente soirée.